Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est Mwezali? Est-ce que c'est Mwezali? Ah, c'est comme si nous avons Milolo, 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 que Dieu soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout bon délit. Nous te bénissons, tant que Père Céleste, et nous te rendons grâce pour ces moments si précieux que tu nous donnes. Encore aujourd'hui, Père, de pouvoir me tenir debout devant de tes enfants, Seigneur, pour parler de ta part. Seigneur, je vais m'effacer au devant de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Je vais me faire petit, mon Dieu, mon roi, parce que tu es grand, mon Dieu, mon roi. Plus grand que toi, il n'y a pas, Seigneur. Je me fais humble, mon Dieu, mon roi, pour que toi, Seigneur, tu me lèves, mon Dieu, mon roi, par ton esprit. Viens parler à ton assemblée, mon Dieu, mon roi. Touche ma bouche, mon Dieu, mon roi. Fais-moi avaler, Seigneur, le rouleau du livre, mon Dieu, mon roi, pour que tout ce qui sorte de ma bouche, mon Dieu, mon roi, ne vienne que de toi. Pour que ton nom, tendre Père Céleste, Dieu de cieux, le Créateur du ciel et de la terre, que ton nom seul soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Roi, notre Maître, soit béni à jamais. C'est à ton nom que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si vous avez un peu prêté attention à la première lecture, nous allons parler un peu du choix.
Donc le thème qu'on a, le Seigneur m'a inspiré pour aujourd'hui, c'est le choix. C'est quoi le choix? Je suis allé dans le dictionnaire pour vérifier un peu ce qui est écrit là-bas. Là-bas, on me dit, le choix, c'est une action de choisir. Une décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose par rapport à une autre. À quelqu'un par rapport à une autre personne. On fait un choix. Nous tous, nous faisons des choix, des divers choix pour chercher du travail, pour nos vies, pour tout. Parce que la vie, c'est comme un dilemme. On est sans cesse en train de faire du choix. Et aujourd'hui, par la parole de Dieu, Dieu aussi nous demande de faire un choix. Et de quel choix s'agit-il? Nous allons prendre nos Bibles et regarder dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, Deutéronome 30, on va lire en commençant du 19e verset jusqu'au 20e, les deux derniers versets de ce chapitre. Deutéronome 30, 19 à 20. Deutéronome 30, 19 à 20. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. 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 Là, nous voyons comment l'Éternel lui-même, par la bouche de Moïse, l'Éternel est en train de parler à Josué. Moïse les a conduits jusqu'à ce point-là. Nous connaissons tous l'histoire des enfants d'Israël, depuis l'Égypte jusqu'à la mort de Moïse. Ici, Moïse, il sait qu'il lui reste plus beaucoup de jours à vivre. Et il veut passer le flambeau à Josué. Et l'Éternel dit dans la bouche de Moïse, dit à Josué ces paroles que moi, l'Éternel, je t'ai dit. Moi, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, pour dire la gravité de ce que Dieu allait dire après. Qu'il prend à témoin le ciel, son siège, là où ils sont, sa demeure, là où il habite, et la terre. Il dit, je prends tout le monde à témoin. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Ça, c'est Dieu qui parle. Mais comme il nous aime beaucoup, choisis la vie. Il nous demande de choisir la vie.
je mets devant toi la vie et la mort. Mais il nous dit par son amour, vous mes enfants, choisissez la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est de ton choix dépendra ton avenir et l'avenir de tous ceux qui t'entourent. Si tu me choisis, moi. N'oublions pas que Jésus qui s'est dit, je suis la vérité. Choisis la vie. Choisis-moi, l'Éternel. Et de ton choix dépendra ton avenir. Pas seulement ton avenir à toi, mais l'avenir de tous ceux qui sont à côté de toi, de ta famille et de ta postérité. Donc, du choix que tu vas faire dépendra l'avenir aussi de tes enfants, de tes petits-enfants et ainsi de suite. Afin que tu vives, la mort, je mets devant toi la mort, la bénédiction et la malédiction. La vie et la mort. Il s'arrête par là, il dit la bénédiction et la malédiction. De ton choix, dépendant aussi de toutes les bénédictions. Dieu peut ouvrir des vannes de là-haut, là où il est, pour qu'il descende toutes les bénédictions sur toi, si tu fais un bon choix. Dieu nous laisse libres. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libres. Et ça, c'est dans Deutéronome. C'est depuis la création du monde. Si nous voyons dans le livre de Genèse, il a donné même le choix à Adam. L'homme qu'il a créé en premier. Il dit, je te mets dans le jardin. Tu peux jouir de tout ici. Des arbres, des animaux, de tout. Mais il y a quand même un choix à faire. Parce que dans ce jardin, je mets aussi deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre du bien et du mal. Tu peux manger de tout, mais ne mange pas de ces arbres-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Adam? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a eu à faire un choix, quand le serpent est allé voir Ève, et qu'Ève a mangé, Ève a pris de l'arbre, de la mort et de la vie, il est venu vers Adam, il a présenté à Adam. Devant cette situation, Adam aussi avait à faire un choix. Mais quel choix Adam avait-il fait? Il a mangé. Il a mangé de l'arbre interdit. Dieu vient après. Adam, tu es où? Adam, tu es où? Il dit, papa, je me cache. Mais pourquoi te caches-tu devant moi? À chaque fois que j'ai besoin de parler avec toi, je viens, on parle. Pourquoi aujourd'hui tu te caches? Adam lui répond, c'est parce que je suis nu. Il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Dieu savait, il savait qu'Adam avait mangé de l'arbre. Mais il pose quand même la question, mais qui t'a dit que tu es nu? Écoute la réponse d'Adam. Il dit, mais moi j'étais bien, j'étais là tout seul avec les animaux, avec mon ami les lions, avec tous les animaux, tous les arbres du jardin. Mais toi, Dieu, toi, oui. Oh, faut te couer là, caca, faut te couer. Maintenant, la femme que toi tu m'as donnée, toi Dieu, la femme que tu m'as donnée, et ça c'est notre attitude, nous les hommes. Quand nous sommes en faute, on n'arrive pas à accepter nos fautes à nous. On cherche toujours des coupables. Adam est allé jusqu'à accuser Dieu. Alors que dès le départ, Dieu lui a dit, il lui a tiré même les oreilles sur cette situation. Mais Adam a accusé Dieu de sa propre faute. Et nous aussi, nous sommes comme ça.
Est-ce que tu as fait un bon choix? Est-ce que tu as fait un bon choix? Si on te dit que ce que tu es en train de faire n'est pas bien pour toi, pour ceux qui sont autour de toi, même pour ton église, en parlant de notre église, en parlant de toutes les églises, en parlant du corps de Christ en général. Si on te dit que ce que tu fais n'est pas bien, rentre en toi, interroge-toi d'abord, au lieu d'accuser les autres. Souvent, c'est notre attitude à nous. Devant un choix, on va vite aller chercher le coupable. Alors que souvent, le coupable, c'est nous-mêmes. Le coupable, c'est nous-mêmes. Même dans nos choix de vie. Même dans nos choix de vie. Les coupables, c'est souvent nous-mêmes parce qu'on a fait des mauvais choix. Mes parents, des fois quand on était jeunes, nous on les faisait. Parce qu'on se disait, tous ça jeune, on peut tout. Donc les Cambodgiens ont voté. Mais tu ne sais pas la souffrance qu'est tes parents, qu'est ta mère ou ton père qui est resté dans la maison. Il n'arrive pas à trouver le sommeil parce que toi tu traînes encore dehors. Souvent on fait des mauvais choix. Adam l'a fait et il a accusé les autres. Comme une place, il suffit qu'on puisse dire la parole, mais on va souvent accuser les autres du mal que nous-mêmes on fait. L'Éternel nous interpelle aujourd'hui que nous devons tous faire un choix. Mais le premier choix qu'il nous demande, c'est celui d'aimer. Devant toute chose, le premier choix que nous avons à faire, c'est celui d'aimer. Aimer qui? Aimer d'abord lui, l'Éternel. Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Dieu est amour. Celui qui n'a pas d'amour, 1 Jean 4,8 nous dit, ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. C'est son attribut. C'est son nom même. Dieu est amour. Il nous demande en premier d'aimer. Notre première lecture, Papa Simon nous a lu sur Matthieu 5, 43-44. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, ton ennemi. Mais moi, je vous dis, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus-Christ, votre Seigneur et Maître, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tout faut être songa zola. Mambo mamo. Pour tous ceux que nous rencontrons sur le chemin pour aller voir, à la rencontre de notre Seigneur dans les cieux. D'abord, c'est l'amour. Dieu est amour, mais là, dans le livre de l'Euronome, il dit à Josué, donc cette parole c'est pour nous aujourd'hui, en premier lieu, je veux que toi aussi, tu m'aimes. Pour que j'ouvre les vannes, pour que j'ouvre les robinets et que les bénédictions pleuvent sur toi. En premier lieu, c'est l'amour. L'amour. Le Christ dit pas seulement de ton prochain, même ceux de tes ennemis. Même pour ceux qui te font du mal. Ceux qui te persécutent. Priez même pour eux. Priez même pour eux. Pour qu'eux aussi viennent à la raison. Pour qu'eux aussi
connaissent le chemin que tu empruntes, celui du bien, celui du Seigneur. Faisons les bons choix. Faisons les bons choix. Seigneur Jésus-Christ qui dit encore, en lui posant la question un jour avec les pharisiens, il déclare, on vous a dit d'aimer l'Éternel Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ta puissance. C'est vrai, c'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Mais moi, je rajoute, moi je dis, en plus de cela, que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Nous, c'est quand même la kati, il y a bolingo. Est-ce que toi, tu aimes Dieu? Est-ce que toi, tu aimes ton prochain? Beaucoup de choses, nous nous mettons des embûches, nous nous mettons des, comme on a l'habitude de dire, des cales. Nous-mêmes, par notre propre comportement, par notre propre façon de faire des choses, par nos propres choix, par nos mauvais choix, qu'on les regrette peut-être aujourd'hui, hein? Nous tous, moi les premiers. Mais l'Éternel aujourd'hui nous appelle à aimer. Nous appelle à aimer. Faisons les bons choix. Devant des situations qui nous arrivent, devant toutes choses, Dieu nous appelle à faire les bons choix, parmi lesquels c'est lui d'aimer. Bolingo, et ça la katikati na bino. Bomonde batona mokili bakoyeba ke bozali yangai. Batona mokili bakoyeba ke bozali soki bolakisi bolingo kati na bino. Comment on peut être de frères et de sœurs, mais tous à bolingo entre nous. Maman Charlie l'a dit, on le dit à chaque fois ici. Bolingo faut ça la katikati na biso. Si nous voulons que les bénédictions pleuvent, si nous voulons que les bénédictions, arrêtons de voir le mal au loin. Le mal, c'est peut-être nous-mêmes. Et c'est souvent nous-mêmes. Tosangi bolingo. Tosangi bolingo. Celui qui salaki ma bé, tango yakala. Tosenga ba pardon, mais ça ne suffit pas là. Ça ne suffit pas là. Maintenant, l'Éternel nous interpelle même. D'aimer. Si vous avez le temps, allez lire dans ce même livre de l'Éternel, au chapitre 28. Ça, je vous le recommande. Vous verrez toutes les bénédictions que l'Éternel parle dans ce livre. Et ce livre, pour vous dire, ce livre a 68 chapitres. Mais les bénédictions au chapitre 28 vont du premier verset jusqu'au 14e seulement. Les bénédictions du premier verset jusqu'au 14e. Du 14e au 68e verset, mes bien-aimés, c'est que des malédictions. C'est que des malédictions. Allez-y lire ce livre de Deutéronome au chapitre 28. Lisez les merveilles de Dieu qu'il réserve à ceux qui l'aiment, à ceux qui ont soif de lui, à ceux qui l'aiment vraiment au fond de leur cœur. Vous verrez les bénédictions. Mais malheur à ceux qui sont loin de Dieu. Malheur à ceux qui sont loin de Dieu. Je vous dis, chapitre 28, du 1er au 68e verset. Les bénédictions, c'est seulement du 1er au 14e. Et tout le reste, c'est que des malédictions. C'est pour ça que l'Éternel dit à Josué, pour que ces malédictions que je viens de citer un peu plus bas ne t'arrivent pas, choisis la bénédiction. Et comment? C'est par l'amour. Par l'amour.
moi je viendrai à toi. Le Christ l'a dit. Dieu est amour, oui, mais comment fonctionne-t-elle? Il dit, si quelqu'un m'aime, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Si quelqu'un m'aime, là il parle de lui. Mon Père l'aimera. Tu aimes le Christ. Lui-même il dit, je vais associer la Trinité. Je vais associer le Père aussi avec moi. Si tu m'aimes, moi, ton Seigneur, mon Père t'aimera. Nous viendrons chez toi. Il dit, si tu m'aimes, moi. Il parle du Père. Le Père aussi t'aimera. Et à la fin, il dit, nous viendrons. Donc, il prend le Père. Il prend lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Il prend le Saint-Esprit. Il dit, nous viendrons chez toi. Et nous habiterons chez toi. Nous ferons notre tente. On va bâtir notre tente et on va habiter dedans. En toi. Si seulement tu as l'amour. Nous viendrons chez toi et nous ferons notre habitation dans toi. Je ne viendrai pas tout seul. Le Père viendra. Je viendrai aussi. Et le Saint-Esprit aussi viendra. Le Saint-Esprit aussi suivra. Dans la seule condition, c'est d'avoir l'amour. Dieu nous aime, Jean 3,16. Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils et il a accompli sa mission. Il a dit lui-même que tout était accompli. Mais là, il nous demande, moi j'ai fait mon travail, mais est-ce que toi, tu aimes? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce qu'il y a l'amour? Le véritable amour. La Bible nous donne aussi la définition de l'amour. Ça supporte tout, ça pardonne tout. C'est ça, la vraie définition de l'amour. Pas c'est celui qui se trouve dans le dictionnaire. C'est se dépasser, voir toujours le bien dans l'autre, voir toujours le bien. Vous croyez qu'avec tous nos péchés, toutes nos iniquités de tous les jours, si Dieu tenait compte, comme il le dit lui-même, s'il tenait compte de nos iniquités, qui tiendrait devant lui? Qui tiendrait devant lui? Mais Dieu ne regarde pas ça. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Tokanga motema pona kofungola ngo mukolo nini. Soki na se awa tokangi motema wana tokofungolela ngo wapi? Tola kisa bolingo bandeko na ngai. Tola kisa bolingo. Il dit pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Si tu aimes Dieu, si tu aimes l'Éternel ton Dieu, tu vas t'attacher à lui. Tu vas obéir à tout ce qu'il te dit. Des prophètes ont parlé, des pasteurs ont parlé. Les moindres que de tous que nous sommes, nous ici, là, on parle tout le temps. Tata Bianani, il s'est poumonné la dernière fois ici. Maman Charlie, là, il a dit encore. On n'arrête pas de parler d'amour. Oh, comme mon thème, Timukolo Nini. Timukolo Nini. Il dit de cet amour que tu auras, de cet amour que tu as, dépendra la suite de ton avenir ici-bas. Et cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Pourquoi ça quand on a 50 ans, 60 ans, il n'avait pas d'amour. Nous ne savons pas. Là, Dieu nous dit, beaucoup ont raccourci leur vie. Ont raccourci leur vie. Parce qu'il manquait d'amour. Alors que l'Éternel dit, je vais remplacer vos cœurs. Je vais enlever vos cœurs de pierre
moi l'Éternel, quand vous m'avez dans vous, je vais vous mettre un cœur de chair pour que tout ce que je vous dis arrive dans vos cœurs et que vous l'acceptiez et que vous le mettez en pratique et que vous aimiez. Et que vous aimiez. Tout ce qui est motema. Motema ya libanga. Nzambaza kosenga biso motema ya bolingo. Motema ya bolingo. Oyebi ko pardonner. Oyebi ko supporter. Même ba épreuve ya ndenge na ndenge. Voir toujours le bien. Voir toujours. Si passons le mal par le bien, l'apôtre Paul il dit. Si passons le mal par le bien, si nous faisons plus de bien, le mal n'aura plus de pouvoir. Nous sommes des humains. Change le mal en bien. Fais plus de bien que le mal. C'est ça. Le message que l'Éternel voulait nous dire aujourd'hui. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner. Partout où tu fouleras tes pieds, je te les donne. Et si quand nous sommes ceux qui et si en retour, toi aussi tu as l'amour pour ce Dieu-là, le Seigneur sera avec toi partout où tu iras. Partout où tu iras, le Seigneur sera toujours à côté de toi. Tout dépend de l'amour. Tout dépend de ce qui est caché dans ton cœur. Si c'est le mal, ma belle Kolandayo, Okoluka, va prochaine à Nengi na Nengi de Kolangai. Ceux qui m'ont témoigné à Dieu, c'est le cas de Kangama. Aux autres, Okobim, ça va fort, il y a Nengi na Nengi. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Ozo lukanini ba papier, est-ce que ça a bolingo? Ozo lukanini libala, est-ce que ça a bolingo? Ozo lukanini na sera moi oyo. Kimia, est-ce que ça a bolingo? Papa pesa comme bi mwanga, soko ye place mo bi aye, kalami gité toujours panza. Et pas y bisaka yo, mais t'es ça comment le bana yo, mais rien. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Si tu veux être béni, béni de Dieu, au cas où il s'abat tout. D'abord, ça commence par l'amour. Ça commence par l'amour. C'est comme Marie et Marthe. Le Seigneur arrive chez eux. Marthe s'empresse. Qu'il n'était pas mal. C'était pas mauvais. À quelle cuisine, kuna, tomate, ngai, sanisi, bisha okauka, le Seigneur était dans le salon en train de parler avec les disciples. Et Marie de Magdala est venue s'asseoir juste à côté. Marthe, il y a la cuisine, a fongolé la fenêtre, parce qu'il y a mais le Seigneur lui dit, mais Marthe, pourquoi t'as jeté comme ça? Mais Marie, mais il y a un vendu d'ailleurs. Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Marie a choisi la bonne part. Nous devons choisir toujours la bonne part. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui, il dit, je mets devant vous un gâteau. Mais la bonne part se cache dans l'amour. Si tu veux avoir la bonne part, c'est dans l'amour. Si tu montres ton amour à moi, ton Dieu, si tu montres ton amour à tes prochains, même à tes ennemis, tu auras la bonne part. Fais seulement le bon choix, comme Marie de Magdala a fait ce jour-là, devant Marthe. Ce que Marthe faisait, je le répète, ce n'était pas mauvais.
Il voulait préparer à manger pour son Seigneur. Mais Marthe voulait être à côté du Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire. C'était ça, Jésus-Christ dit, c'était ça la bonne part. Parce que Biloko Kolia, c'est rien. La bonne part, c'est Jésus-Christ. La bonne part, c'est Dieu Tout-Puissant. La bonne part, c'est la parole de Dieu. La bonne part, c'est l'amour de Dieu. La bonne part, c'est l'Esprit de Dieu. La bonne part, c'est ça. Bolingo. Oye, bomba kanyos. Yango masi azali kobenga biso na yango. Les choix. Les choix. Job, devant les difficultés. Vous pouvez imaginer Job qui avait tout. Il avait tout. Les choses se font plus dans le ciel. Il n'est même pas au courant. Et le malheur s'abat sur lui. Le malheur s'abat. Même sa femme lui dit, mais réunis seulement ton Dieu là. Est-ce que ce Dieu là vraiment a de l'amour pour toi? Banima na union sur ma koufi. Banana union sur ma kei. Au comme moto pamba. Parce que Job, il faut lire les livres bibliques. Job, comme lui-même il disait, quand il marchait dans la rue, les enfants couraient derrière lui. Baïbik Akabaka. Même le roi, quand il voyait Job de loin, le roi s'est levé. Et il précipitait sa main. Parce qu'il savait qui était Job. Mais l'Éternel a tout pris. Le diable est venu parler avec l'Éternel et il a tout pris, il a tout ravi à Job. Job s'est trouvé devant un choix. Devant un choix. Et il a pris la bonne part. Ses amis, ses trois amis étaient là, il lui dit, mais ton Dieu là, laisse tomber, sa femme. Tout le monde lui dit, arrête avec ton Dieu. Réunis ton Dieu, qui ne peut pas et zonga. Mais lui, comme il avait confiance en son Dieu, il savait qu'est-ce que son Dieu a fait pour lui. Il a gardé confiance en son Dieu là. Il a gardé son amour à ce Dieu là. Bien que des fois, il titubait dans ses paroles. Nous connaissons tous, à la fin, quand Dieu lui a tout donné, il a eu les enfants dans ces contrées-là, les plus belles filles que la Bible n'a. Il n'y a pas de plus belles filles que les enfants de Job. Jemima, Kéré et Kétia. On nous a donné, alors que la Bible parle plus des garçons, parle plus. Mais pour Job, la Bible nous cite ses enfants filles. Et il dit ils étaient là les plus belles filles que le monde n'a jamais connues. C'est comme ça que Dieu donne. Et il est mort, la Bible nous dit, il est mort rassasié de ses jours. Sa fortune fois 3, fois 4. Ses enfants, il a fait des... Oh. Parce qu'il a gardé confiance en Dieu. Il savait que l'amour de Dieu ne ment pas. Si Dieu t'aime, il le montre par des actes. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais son amour ne peut pas partir comme ça parce que je n'ai rien fait à mon Dieu. Je suis fidèle à lui. Je suis fidèle à sa parole. J'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, je te vois. Quand Dieu lui a tout remis, parce que Job avait fait un choix. Pas comme Adam l'avait fait. Pas comme Adam l'avait fait en reniant ou en rejetant la faute aux autres. Job a fait un choix. Celui d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a gardé le flambeau et Dieu lui a récompensé. Il lui a récompensé. Il lui a fait justice. La Bible, il est rassasié. Donc, il a tondi mokili à lui, nzambe sikoyo, zwanga na ke na ngai. Est-ce que nous, on peut dire cela? Est-ce que nous, on est rassasiés? Est-ce qu'on est content déjà de vivre? Tout
Est-ce qu'on a fait des bons choix? Est-ce qu'on a fait des bons choix? Est-ce qu'on aime comme la parole de Dieu nous demande d'aimer? Est-ce qu'on aime comme ça? Est-ce que tu pardonnes à ceux qui te persécutent? Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que je pardonne à ceux qui me font mal? J'étais encore, avant d'autres, là où j'ai, dans les parties là où je travaille actuellement, j'ai travaillé avec un monsieur, Arlette, tu connais l'histoire, il s'appelait, c'est un Ndibou, il s'appelait Abdel. J'étais bon dans ce que je faisais. Normalement, il fallait, soit ça comme un thème malade, il fallait vraiment la comme musique. Mais à tel moment là, il faut mon et comme il a une haine, vraiment. Vous savez, vous vous imaginez? Et comme il a une haine, donc ce qu'on m'a dit, je suis comme quand on a ça, mon thème, à chef, mais à l'ouverture, il a bêta. Donc je suis arrivé jusqu'à ce point, tellement que mais il ne pouvait pas, alors, parce que j'étais parmi les meilleurs. Excusez-moi de le dire. Parce que j'étais parmi les meilleurs. J'étais parmi ceux-là. Donc il ne pouvait rien faire. Mais la seule chose, à Bomba, évolution dans la vie. Parce qu'il faut y aller. Chef Naga, il y a un moto, à voilà. Et comme j'ai souffert de cette situation. Allez, tu connais. J'ai beaucoup souffert de ça. Et un jour, Matthieu 5, 43, le bélibiso, Tolinga, ce message est comme vous savez quand on prêche et cette chose t'atteint directement, on lui dit on est rentré à la maison de Charlotte, il faut tout changer. On est allé tous les jours. Donc chaque fois, on a été à la Kanda. Donc ceux qui ont été un jour, ils ont été le carton. Avec le banana, on a tout discuté, le bélier m'a bé, kende. La limite, on a carton. On a fait un carton, ils ont été le bois. Donc, dans le carton, mais comment j'ai pu me blesser? Ça, c'était Dieu, ça. J'étais tellement en colère contre ce monsieur-là. Nous n'avons pas calmé. Quand on était là, c'est parce que je suis trop en colère. Nazuka, donc, tellement, à chaque fois, on a monié, mais la parole de Dieu est arrivée ce jour-là. On me dit, aime. Prie même pour ceux qui te persécutent. La journée où on a pour te changer, moi je conseille à tous ceux qui parlent avec moi de la prière, c'est arrivé, moi je dis toujours, mes frères et sœurs ils sont là. Ce qu'on dit, il cite son nom. La Bible nous dit, prions pour eux. J'ai commencé à prier. Nzambe nangai, motema nangai, mutoyo. Azuma vacances une semaine. Le directeur, personne n'a pas la sikoyo. En attendant pas la biso, en attendant ça. Ils ont recruté. Alors dit Samoké, Guilain travaille bien. Il m'a appelé. Guilain, on va dans à mon avis. Ah, c'est l'occasion où il faut faire Kende. Et puis moi j'ai besoin de toi. Bah, il me dit, place, tu as Kende, tu as compétence comme il y a yo. Ne sais pas, tu as Kende. Directeur, pas même le chef, mais le directeur. La Kenda naïe, chef dans la vacances. Alors, il m'a dit, Guilain. Moi, je discutais ça pour me conduire qui est dans la musique. C'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Dieu agit. Nous avons des détails. Nous avons des millions de
C'est dans des détails. C'est dans des détails que j'aime mon Dieu. Que j'aime mon Dieu. Montagne est belle. C'est pour ça que j'aime mon Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas honte de témoigner mon amour pour lui, mon amour pour le Christ, pour le Messie. Je le témoigne parce que ça est belle dans mon ngai. Oyo ngai moko na yebi. Na kena na pepele. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 4 ans aujourd'hui. Ba collègue va dire na bien kama ba kombo na yo tous les jours. Tous les jours. Vous savez ça m'a dit là, ça bien. C'est comme ça que Dieu agit. Si on continue à mais j'ai fait un choix parce que j'ai entendu la parole de Dieu d'aimer ceux qui me persécutent, d'aimer mon prochain aussi. Mais bien aimé, pour finir, faisons le choix d'aimer. Dieu nous aime, mais il veut aussi que nous l'aimions. Que nous l'aimions du fond de nos cœurs. Pour que nous soyons bénis. Pas seulement nous-mêmes, mais notre postérité aussi en bénéficiera. Pour que nous vivons pendant longtemps sur cette terre des hommes. Ça dépendra de ce qui est caché, de ce qui est dans nos cœurs. Et Dieu sera avec nous partout où nous irons. Akotika kabisote, comme il dit lui-même. Akoboa ki sakape bisote, azali nzambe. Bolingo na ye le ki nyonso. Mais biso to la kisa bolingo. Tika nzamba pambola maloba na ye. Amen. Amen. Théoquilité à Nicolas, nous avons parlé toujours sur l'amour. Tout le monde merci pour l'été, tout le monde a été. Nous avons à son avis que nous apprenions à aimer nos ennemis. Tout le monde est là, comme on a dit, tout le monde est là.